Bonsoir. Je vous propose aujourd'hui quelques idées et inspirations pour votre calendrier de l'Avent de cette année. Il y a 2-3 jours sur Instagram, je vous ai demandé si vous l'aviez déjà trouvé, votre fameux calendrier. Pour ceux bien sûr qui en veulent un, et vous avez été 80% à me répondre que non. Il reste tout pile 15 jours avant le 1er décembre, on a encore un peu de temps, je suis donc ici à votre rescousse pour vous aider à trouver celui qui vous correspondra. La première chose que j'ai envie de vous conseiller, c'est d'essayer de le faire vous-même, parce que vous allez pouvoir bien sûr le faire à votre image, et si vous trouvez ça un peu tristoun de pas avoir une surprise chaque jour, vous pouvez très bien demander à vos proches de le remplir pour vous avec les choses que vous aimez. Personnellement, je suis en train d'en créer un pour le but. À l'intérieur, je vais mettre plein de choses qu'il aime en essayant de diversifier un maximum avec des chocolats, du thé, des petits bons pour choisir le programme de la soirée ou du week-end, des places pour le cinéma, une soirée au restaurant, etc. etc. Je l'ai fabriqué avec la structure d'un cadre en 50 par 70. Comme ça m'a permis d'avoir une plaque assez grande qui avait déjà une attache au dos. Je l'ai peinte en noir et ensuite j'y ai disposé des enveloppes que le but avait déjà utilisées pour me faire un calendrier de l'Avent il y a quelques années, un feutre, du masking tape et des décorations de Noël et le tour est joué. Comme ça, il rentre parfaitement dans les couleurs que j'ai choisies pour Noël cette année. Ça fait moins de déchets, moins de gâchis et moins d'argent dépensé. Bien sûr, si le mien n'est pas à votre goût, il existe tout un tas d'autres façons de faire son calendrier de l'Avent maison. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je vous mets en barre d'infos un lien vers mon tableau Pinterest spécialement sur le sujet. Alors bien sûr, en ces temps de fin d'année, je sais qu'on n'a pas tous le temps de pouvoir créer son propre calendrier. Certaines marques ont pensé à ça et proposent des petits kits tout faits mais personnalisables pour pouvoir pallier à ce problème. Et il existe également de très jolis calendriers de l'Avent réutilisables en bois. Je vous en avais déjà parlé d'ailleurs l'année dernière, on peut les retrouver notamment dans les boutiques de loisirs créatifs. Certains d'entre vous, dans leur démarche zéro déchet, m'ont parlé des calendriers de l'Avent dématérialisés et je trouve ça vraiment top aussi, que ce soit avec des enfants ou en couple ou entre amis, de se dire que chaque jour on va faire une activité ou quelque chose en particulier. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un truc matériel pour le réaliser et je trouve que c'est également une très belle façon d'attendre Noël. Pour passer au calendrier tout fait plus classique, je vais d'abord commencer par la base, celui en chocolat. Personnellement, je me suis acheté celui de la marque Icalia, la Belle Équitable. C'est un calendrier de l'Avent de chocolat vegan. Il est bio, fabriqué en France, sans huile de palme et fair trade. À l'intérieur, il n'y a pas qu'une seule sorte. Par contre, il faut être fan de chocolat noir parce qu'il y en a un peu partout. Il y a des billes de céréales, il y en a fourrées à la framboise, il y en a avec du lait d'amande et il y a des sucettes de chocolat noir et des figurines de chocolat noir tout court. Moi qui adore ça, je suis juste joie. Si jamais j'en trouve d'autres de la marque, je vous mettrai ça en barre d'infos. Toujours dans les chocolats, j'ai trouvé celui-ci chez Emma. Je pense que vous l'aurez compris, c'est son design qui a attiré mon attention. Je trouvais ça méga original qu'il soit sous forme de roue comme ça. Après, les chocolats à l'intérieur, je sais pas s'ils sont exceptionnels. Je sais même pas à quoi ils sont, sûrement au chocolat au lait j'imagine. Après, il y a plusieurs couleurs, ça se trouve il y a plusieurs sortes. On peut juste piquer l'idée de cette jolie boîte ronde, une petite attache parisienne, un autre petit rond de carton et c'est parti mon kiki. Ce qui est quand même sympa avec celle-ci, c'est qu'on peut très bien la récupérer pour les années d'après et mettre des choses un peu plus sympas à l'intérieur, pourquoi pas. Après, niveau calendrier qui se mange, enfin pas le carton, hein, vous avez compris ce qu'il y a à l'intérieur, il en existe avec des budgets beaucoup plus conséquents, de 50 à 150 € environ. Je pense notamment à celui spécial bière ou fait avec les chocolats d'un grand pâtissier. Il y en a aussi avec des fromages. Personnellement, j'en ai reçu 2 du site My Muesli qui propose 4 calendriers de l'Avent cette année. Il y en a un spécial muesli, il y en a un spécial porridge, il y en a un spécial bar de muesli et il y a le Deluxe qui propose et des muesli et des porridge et des bars et plein d'accessoires qui, comme vous pouvez le constater, est un sacré gros bébé. Bref, de mon point de vue, ceux-là, ils sont plus destinés à être offerts à quelqu'un en se mettant à plusieurs par exemple pour l'acheter. Nous, c'est ce qu'on fait chaque année avec mon frère pour nos parents. Là, l'idée d'avoir tous les matins un petit déjeuner un peu surprise, je trouve ça vraiment cool. J'en ai déjà goûté quelques-uns de chez eux et vraiment, moi qui suis pas une fille trop graine, fruits séchés et tout ça, ils font tous mes goûters avec un petit yaourt à la grecque, je suis fan. Et ce que j'ai oublié de préciser, c'est que autant pour les calendriers que pour ceux-là, ils sont bio et ils en proposent même des véganes. On va passer à des choses un peu plus originales, un peu pour la maison ou d'autres activités, tout ça. D'abord, je vais vous reparler d'un truc que j'ai mentionné l'année dernière, c'est ces petites chandelles avec un décompte dessus. On les allume un petit peu chaque jour, faut pas les oublier hein, parce que sinon c'est un peu loupé. Au moins ça c'est sûr, normalement si on est fan de bougies qu'on va l'utiliser, ça traînera pas au fond d'un placard et si jamais on en a marre du décompte, on peut juste utiliser la bougie et basta. Ou bien sûr on peut très bien les fabriquer nous-mêmes en prenant une chandelle, en écrivant les chiffres dessus, ou alors par exemple une petite bougie par jour jusqu'à Noël, pourquoi pas. D'ailleurs dans le même esprit, j'avais
j'avais aussi trouvé ça. Il y a Emma qui propose cette petite bougie, mais je pense qu'il y a plein d'autres endroits où on peut les trouver également. Il y en a 4 en fait normalement, et donc voilà, ça compte les semaines avant Noël. Ça aussi, on peut très bien le reproduire tout seul à la maison. Ensuite, un calendrier dont j'ai adoré le concept, mais arrivé chez moi en lisant un peu le dos, je suis un peu perplexe, perdue, vous voyez. Je vous parle de ce calendrier-ci, qui est un calendrier de l'Avent spécial lithothérapie. C'est un art du bien-être. Chaque pierre possède ses propres bienfaits selon sa composition chimique, sa couleur et sa forme. Cela rend les personnes et les lieux plus propices à la méditation, à la détente, à la discussion et à l'ouverture d'esprit. Rien que ça. Et donc là, c'est un calendrier de l'Avent qui, je pense, permet de pouvoir un peu découvrir tout ce qui existe comme pierres, pouvoir voilà, les manipuler. Donc il y en a 23 plus une surprise. Et vraiment, il va y avoir un peu de tout. Le truc qui me chiffonne pas mal, c'est que ça a été fabriqué en Chine. C'est quand même important de faire attention d'où elles viennent, si elles ont été récupérées dans des conditions éthiques ou non. Et là, clairement, je doute un peu que ce soit le cas. D'un côté, l'idée est très bonne pour ceux qui voilà, avaient envie de s'y intéresser un peu plus et pouvoir tout ce mois de décembre s'y consacrer un petit peu tous les jours. Mais de l'autre côté, c'est bien dommage que ça soit fait si loin de chez nous, quoi. Mais je pense que pareil, là, sinon, on peut juste piquer l'idée parce que c'est pas mal. Le design, j'accroche un peu moins. Déjà, je trouve que les couleurs, ça fait plus été, en fait. Ça manque un peu de modernité, je trouve. Sinon, j'ai appris hier de l'une d'entre vous pendant mon live Instagram que Nature et Découverte a sorti un super calendrier de l'Avent Terrarium. En fait, tous les jours, vous avez votre petit pot et vous allez avoir des choses à mettre à l'intérieur pour le composer. Je trouve personnellement cette idée mais génialissime. Et bah pour terminer, quand même, je vais vous parler d'un calendrier de l'Avent beauté. Alors je crois qu'il n'en existe toujours pas des spéciales cheveux. J'avoue que je me suis pas renseignée, mais je crois pas que ça existe. Mais voilà, cette année encore, j'ai eu la chance de recevoir celui de chez The Body Shop. Et celui-là, je crois que c'est le plus gros des 3 qui propose. Pèse 100 poids. Et certes, comme j'en ai discuté avec certaines d'entre vous, ça représente un budget. Mais à offrir à plusieurs, à un ami ou une amie fan de la marque, je trouve que c'est vraiment cool. Et cette année, plus que les autres, je suis encore plus fan du thème puisque c'est forêt enchantée. Donc ça ne pouvait que me parler. Je suis allée le mois dernier à la journée presse où on a découvert voilà, toute la collection de Noël. Et vraiment, j'aime beaucoup l'univers. Ce que j'aime par-dessus tout, c'est que comme chaque année, un pourcentage des achats faits pendant Noël revient à une cause. Et cette année, c'est pour la protection et la régénération de plus de 10 millions de mètres carrés de forêt. Donc c'est vraiment un calendrier dont je tenais à vous parler aujourd'hui. Bref, voilà, ça y est, j'en ai fini avec ma sélection de calendriers. J'espère que ça vous aura un peu inspiré, donné des idées pour ceux qui étaient encore un petit peu perdus. Si vous en avez d'autres de très originaux à partager, n'hésitez pas à faire tout ça en commentaire. Et pour ceux qui vont les créer eux-mêmes, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram, j'aimerais beaucoup aller voir ça. En attendant, moi je vous fais plein de gros cœur sur vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut! Mouah.